Mesdames et messieurs, c'est à nous de vous dire merci, tous ceux et toutes celles qui ont partagé des avis, qui ont animé l'émission de ce soir. Nous vous disons extrêmement merci. Merci aussi à ceux qui vont nous prendre en différé. Merci à tous ceux qui sont sur nos plateformes YouTube. Merci d'être des nôtres. Continuons à être nous-mêmes, continuons à faire ce que nous savons faire, parce qu'en réalité, le plus grand parmi tout demeure une seule chose qui s'appelle Dieu. Et n'oublions pas qu'en l'autre, plutôt que de retrouver un enfer, nous pouvons créer en l'autre les conditions d'un paradis pour que nous soyons dans un monde où les fossés ne seront pas aussi grands que ce que nous voyons aujourd'hui. Et je vais terminer avec les propos d'un enseignant contractuel qui écrivait ceci. Il y a 3 ans, j'ai fait confiance à mon pays en m'embarquant dans le recrutement des enseignants contractuels, lequel contrat stipulait qu'après 2 ans d'exercice, je serais reversé comme fonctionnaire ordinaire à la fonction publique. Mais voici maintenant 8 mois que ce contrat a pris fin et moi, je suis toujours à mon poste, mais sans salaire, sans statut clair qui justifie ma présence à ce poste. Vraiment, je suis abusé, fatigué, déshonoré, écœuré. J'ai plus que rempli ma part du contrat et j'ai les genoux à terre. Côte d'Ivoire, ne me laisse pas m'effondrer. À tous les médias nationaux et internationaux, pardonnez. Parlez dans mon affaire, car le pire n'est plus loin. J'ai refusé la délinquance, le commerce du sexe, en acceptant ce travail. Et je ne veux pas regretter mon choix. Et c'est vraiment très important. Et je vais encore aller plus loin avec un sujet qui montre combien de fois ce métier d'enseignant est noble, mais aussi dur, surtout en Côte d'Ivoire. Quand je me pose la question, et surtout quand on regarde le monde éducatif aujourd'hui, on est à même de se demander qu'est-ce qui ne va pas réellement au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait véritablement défaut dans ce secteur qui est si crucial et même vital? Depuis quelques mois, les scandales ne cessent de se multiplier au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. D'abord, nous avons assisté à un déferlement de viols en milieu scolaire, des viols perpétrés tantôt sur des institutrices dans leur logement, tantôt sur des élèves dans des situations aussi précaires que lugubres. L'on se souvient aussi du dossier houleux qui a éclaboussé un directeur de l'école de l'IEPP de Boundiali. Ce dernier avait été même déféré à Korogo en vue d'approfondir les enquêtes. Pas plus tard qu'il y a quelques jours durant cette semaine, un bénévole venait de se faire cocufier par son directeur d'école dans la région de Touba. Dans la même semaine, mais la précédente, s'il vous plaît, c'est encore une institutrice qui avait été battue par un parent d'élève qui s'est évaporé dans la nature. Comme si cela ne suffisait pas, c'est un directeur d'école qui a été lamentablement battu à Tébissou le lundi passé. Le mercredi 30 mars 2020, nous apprenons par l'infodrome qu'une directrice d'école a été violentée par son collègue dans l'enceinte de l'établissement scolaire à Cocody à Toban. Autant de scandales
qui mine le secteur de l'éducation nationale, surtout au moment où l'on est à la recherche des voies et moyens pour redorer le blason du système éducatif ivoirien. Ça fait trop de problèmes. Et avec cela, nous pensons que le monde va mieux et que nos enfants sont dans les meilleures conditions. Chers Ivoiriens, réveillons-nous. Essayons de lutter pour le meilleur. Le président Alassane Draman Ouattara a déjà donné le meilleur qu'il pouvait. Est-ce que chacun de nous, à quelque niveau qu'il se situe, joue son rôle comme il devrait? Ma réponse, elle est non. Le chef de l'État a-t-il fait son travail? Oui. Est-ce que l'éclaireur a fait son travail? J'en doute. Est-ce que l'enseignant a fait son travail? J'en doute. Est-ce que le parent d'élève a fait son travail? J'en doute. Est-ce que le citoyen lambda a fait son travail? J'en doute. Le chef de l'État n'est pas seul à faire le travail. C'est à chacun de nous de mettre sa petite patte à la contribution de l'œuvre nationale qu'est la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège surtout les Ivoiriens de toutes les personnes néfastes et toxiques. Et que Dieu permette que la vérité puisse prédominer pour que le vivre ensemble, la prospérité et la paix soient des réalités que les Ivoiriens puissent expérimenter chaque jour de leur vie. Je vous dis merci. Et à tous ceux qui sont des musulmans, je vous dis bon mois de Ramadan à vous. Et à ceux aussi qui sont chrétiens, vous allez vers la fin. Je dis courage et bravo à vous pour le long exercice du Christ que vous avez expérimenté à travers les 40 jours de jeûne. Et nous espérons qu'au travers de toutes ces expériences, chacun renaîtra de nouveau en devenant quelqu'un d'encore meilleur, même si on ne devenait pas parfait. Essayons de faire un effort pour aller vers ce qui sera mieux chaque jour. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent en chacun de nous.